est-ce que vous obéissez à Dieu en toutes choses? C'est là ce qui compte d'abord. Si vous êtes obéissant à Dieu, alors Dieu ouvrira pour vous le chemin de la bénédiction. Bonjour chers amis auditrices et chers amis auditeurs, j'espère que vous êtes là nombreux et que chacun de vous se porte bien. Merci d'avoir consacré ce bout de temps pour écouter la parole de Dieu, source de réconfort, source d'édification. Nous avons commencé à parler de la vie du prophète Élie. C'est vrai, nous parlons sommairement de cet homme et nous avons déjà vu 3 parties. La première partie concernait la providence de Dieu, la fidélité de Dieu dans les moments difficiles. Nous avons parlé de la solitude qui doit nous faire dépendre de Dieu seul. Nous avons parlé aussi de la temporaire nature des épreuves. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sous-thème, et c'est le dernier dans la série. Et ce dernier sous-thème, c'est l'obéissance. L'obéissance à Dieu. Et pour cela, nous lisons Deutéronome 11, verset 26 à verset 28. Deutéronome 11, 26 à 28. La parole de Dieu dit: « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour. » Amen. Le prophète Élie, comme nous avons déjà parlé un peu de lui, a été sérieusement éprouvé au point d'avoir à fuir devant la dureté de l'épreuve. Mais sa fuite était en quelque sorte motivée, pas motivée par Dieu, mais Dieu l'avait permis cette fuite parce que Dieu voulait continuer à suivre son serviteur pas à pas, à le former et à l'utiliser à son compte. Alors, pour cette dernière partie, nous parlons de l'obéissance et je voudrais nous faire penser à ces paroles que nous avons lues tout à l'heure, Deutéronome 11, 26 à 28, où Dieu dit à Israël et donc à nous que devant nous, il a mis la bénédiction et la malédiction. Il dira ailleurs, il a mis aussi la vie et la mort. Et Dieu nous dit que si nous obéissons, si vous obéissez à ces paroles que je vous prescris aujourd'hui, la bénédiction sera attachée à vous. Alors, chers amis auditeurs, chers amis auditrices, sachez que l'obéissance est un mot très important de la parole de Dieu. On ne peut pas parler de Dieu, on ne peut pas parler de ses projets sans parler de l'obéissance, de son importance en particulier. L'obéissance est une expression de notre amour et de notre confiance en Dieu. Lui obéir, c'est l'aimer. Lui obéir, c'est lui dire « nous te faisons confiance ». Obéir au Seigneur Jésus est essentiel pour que nous ayons une relation profonde avec Dieu et pour que nous puissions recevoir ses bénédictions. Le contraste dans notre vie, c'est que nous voulons souvent être bénis. Nous voulons être guéris. Nous voulons être élevés à un poste donné. Nous voulons du travail. Nous voulons un mari, une femme. Nous voulons tant et tant de choses. Mais nous ne voulons pas remplir la condition première qui est d'obéir à Dieu. L'obéissance, si elle n'est pas dans votre vie, elle ne vous portera, votre vie, je veux dire, votre vie ne portera aucun bon fruit. Aucun fruit ne sera dans votre vie qui vienne de Dieu. Parce que sans la bénédiction à Dieu, sans l'obéissance à Dieu, la bénédiction de Dieu ne peut pas vous être accordée. L'obéissance est un acte de foi. Et la Bible nous le dit. Hébreux 11, verset 8 nous dit ceci.
C'est par la foi qu'Abraham, appelé, obéi et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Abraham a obéi à Dieu sans savoir où il allait, parce que simplement, il avait foi en ce Dieu. Et comme nous l'avons dit précédemment, il avait confiance en son Dieu qui ne pouvait pas le faire partir de sa patrie et le conduire à sa perte. Jamais Dieu ne nous perdra si nous le suivons. Jamais il ne nous déroutera si nous lui laissons la gestion, la direction de notre vie. Dieu nous conduira toujours au bon port. Et donc, chers amis auditeurs, chères amies auditrices, obéir à Dieu, c'est faire acte de foi. Et l'apôtre Paul rappelle ceci. Il dit dans Romains 1, verset 5, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à l'obéissance de la foi tous les païens à cause de son nom. Nous sommes venus au Seigneur parce que nous avons cru en lui. Nous avons cru au Seigneur sans l'avoir vu. Ceux qui le connaissent, le Seigneur Jésus, ceux qui connaissent Dieu, ils l'aiment sans l'avoir vu. C'est un acte de foi. Et moi, j'ai foi que Dieu s'occupe de moi dans tous les détails de ma vie. Dans les moindres détails de ma vie, le Seigneur s'occupe de moi. Et pour cette raison, je peux avancer en toute certitude. Rien ne peut m'arrêter sur le chemin si ce n'est Dieu qui le permet. Et j'ai foi en cela aussi. Et même si je devais faire face à des épreuves que je ne peux nommer ici, j'aurai encore la foi que Dieu est dedans avec moi. Parce que le Seigneur, il ne lâche rien de ce qui appartient à ses enfants, de ce qui les concerne. Il se préoccupe de nous, de A à Z, comme on pourrait dire. Et nous devons lui faire foi. L'obéissance ouvre la porte aux bénédictions. Et notre texte que nous avons lu l'a dit. Le second texte que nous pouvons lire à propos se trouve dans Deutéronome 28 et les versets 1 et 2. Deutéronome 28, 1 et 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Si tu obéis, l'Éternel te lèvera au-dessus de toutes les nations et te donnera la suprématie. Il fera de toi le point de mire de toutes les nations et tu auras tout ce dont tu auras besoin parce que ton Dieu en qui tu as mis ta confiance, est le détenteur de toutes choses. L'obéissance est liée à la bénédiction. Ou peut-être je dirais, la bénédiction est tributaire de l'obéissance. Elle dépend de notre obéissance à Dieu. Si nous obéissons au Seigneur, nous marchons dans ses voies, nous marchons alors dans les voies de la bénédiction. La bénédiction ouvre la voie. La bénédiction est plutôt la voie de l'obéissance. Donc, l'obéissance, s'il vous plaît, est la voie de la bénédiction. Et la bénédiction est la conséquence de l'obéissance que nous pouvons avoir en Dieu. Notre foi en Dieu, notre confiance en lui, nous ouvre une large voie, la voie de la bénédiction. Mon frère, ma soeur, si vous êtes là, si vous traversez des moments difficiles dans lesquels vous vous interrogez, non, interrogez-vous d'abord sur la qualité de votre bénédiction, la qualité de votre obéissance à Dieu. Est-ce que vous obéissez à Dieu en toutes choses? C'est là ce qui compte d'abord. Si vous êtes obéissant à Dieu, alors Dieu ouvrira pour vous le chemin de la bénédiction. Je prie le Seigneur de visiter quelqu'un en ce moment
de lui rappeler que l'obéissance à sa voix, voilà la condition première pour que des bénédictions viennent, qu'elles viennent en grand nombre, qu'elles viennent de toutes parts, parce que l'Éternel peut nous faire parvenir ces bénédictions du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, peut ouvrir les écluses des cieux sur nous pour répandre la bénédiction en abondance sur nous. Mais avant, l'obéissance. Que le Seigneur nous aide à comprendre son intention pour nous et à marcher dans ce sens qu'il nous indique pour notre bénédiction. À bientôt.